Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil brillait faiblement à travers les grandes fenêtres du manoir décoré pour le mariage. Les invités riaient, trinquant avec des coupes de champagne, ignorant du tumulte qui se préparait en coulisses. Moi, je me tenais à l'entrée, vêtu de mon meilleur costume, le cœur lourd et l'esprit embrouillé. J'étais venu pour partager un moment heureux, pour célébrer l'amour de mon fils, mais avant même que je puisse avancer de quelques pas, sa voix résonna derrière moi, glaciale et tranchante. « Désolé, tu n'étais pas invité. »« Va-t'en. » Je me figeai. Mon fils, mon propre sang, me refusait l'accès à un moment qui aurait dû être partagé. La colère et la douleur se mêlaient dans ma poitrine. J'avais rêvé de ce jour, imaginé ce sourire sur son visage en me voyant franchir le seuil, et maintenant, tout s'écroulait. Pourtant, je ne pouvais pas simplement tourner les talons. Pas cette fois. Je pris une profonde inspiration et m'avançai lentement, chaque pas résonnant dans le hall silencieux qui s'était soudain vidé autour de nous. Les invités, curieux, se retournaient, certains gênés, d'autres surpris. Je posai mon regard sur mon fils. Ses yeux évitaient les miens, remplis d'une colère qu'il n'avait jamais osé exprimer ailleurs. Je savais qu'au-delà de cette colère, il y avait des non-dits, des blessures anciennes et des secrets qui nous avaient éloignés. Et dans ce silence lourd, je lui murmurai, la voix tremblante mais ferme. Je ne suis peut-être pas invité à ce mariage, mais je suis ton père. Et il y a des vérités que tu ne pourras jamais effacer. Le murmure de la mariée me parvint derrière lui, intriguée et inquiète. Attendez, je crois qu'il a raison. Le monde autour de nous sembla s'arrêter. Un voile de tension s'étendait sur la salle de réception. Et dans cet instant fragile, j'ai compris que ce mariage ne serait pas seulement une célébration de l'amour, mais le théâtre d'une vérité longtemps cachée, prête à éclater. Le murmure des invités s'intensifiait, se transformant en un bourdonnement presque assourdissant. Les regards curieux, certains compatissants, d'autres choqués, étaient tous braqués sur moi et mon fils. Il serrait les poings, ses lèvres blanches trahissant la colère qu'il essayait de contenir. « Papa, je ne peux pas, tu n'étais pas invité. » balbutia-t-il, sa voix trahissant une émotion qu'il n'arrivait pas à dominer. Je fis un pas de plus, levant la main pour apaiser la situation. « Écoute-moi, calmement, je ne suis pas là pour gâcher la journée, mais tu dois m'écouter. Il y a des choses que tu ignores, et ce mariage ne peut pas effacer le passé. » Son regard s'assombrit, mais une lueur d'hésitation traversa ses yeux. Comme si, derrière sa colère, il sentait qu'une vérité allait bouleverser ce jour parfait. La mariée, vêtue d'une robe ivoire qui scintillait sous la lumière des lustres, s'approcha timidement. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Je crois qu'il a quelque chose d'important à dire. » Mon fils tourna la tête, surpris, comme si ce soutien inattendu le déstabilisait. Je respirai profondément et commençai à parler, chaque mot choisi avec soin. « Tu penses me rejeter parce que tu crois que je n'ai pas ma place ici. Mais tu oublies que chaque décision que tu as prise aujourd'hui, chaque sourire, chaque choix, a été influencé par moi, et par ce que nous avons partagé, même si tu refuses de l'admettre. » Les invités étaient silencieux, captivés. L'air lui-même semblait suspendu. Mon fils recula légèrement, le regard baissé. C'était rare de le voir ainsi, vulnérable. Je continuai, avec une intensité que je ne me connaissais pas. Ce mariage, ce jour, n'est pas seulement à propos de toi ou de cette célébration. Il est aussi à propos de nous. De ce que nous avons été et de ce que nous devons encore comprendre. Une tension électrique traversa la salle. Et c'est alors que la mariée murmura à nouveau, presque pour elle-même. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que je viens de découvrir. » Mon fils leva enfin les yeux, et pour la première fois, je vis l'ombre de la peur mêlée à la confusion. Le silence était devenu insoutenable. Tous attendaient. Et moi, je savais que le secret que nous avions tous ignoré allait exploser, bouleverser ce mariage, et changer nos vies pour toujours. Le murmure de la mariée avait semé un doute dans l'esprit de tous. Les invités se rapprochaient, certains timidement, d'autres en cherchant à deviner ce qui se passait. Mon fils, pâle, serrait toujours les poings,
incapable de parler. Écoutez, commença la mariée, la voix tremblante. J'ai découvert quelque chose d'important, quelque chose qui change tout. Tous les regards se tournèrent vers elle, suspendus à ses lèvres. Même le traiteur avait arrêté de servir, et le violoniste avait interrompu sa musique. Cet homme, dit-elle en me désignant du regard, n'est pas seulement le père de mon mari. Il est celui qui a financé en secret la fondation qui a sauvé la vie de plusieurs membres de sa famille. Et il a été celui qui m'a personnellement aidé, il y a quelques années, sans que je sache qui il était. Un silence de plomb envahit la salle. Les invités échangèrent des regards incrédules. Mon fils recula d'un pas, les yeux écarquillés. Quoi? Comment? Balbutia-t-il. Je pris une profonde inspiration et m'avançai encore, d'un pas décidé. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes obligé de m'aimer ou de m'accepter, mais certaines vérités ne peuvent plus rester cachées. Tu as grandi avec l'idée que j'étais absent, mais chaque fois que tu as eu besoin, j'étais là, à ma manière. La mariée posa une main sur mon bras, comme pour me soutenir. Il y a plus, poursuivit-elle. Les actes de ce jour, chaque décision, chaque moment, ont été influencés par lui plus que par quiconque ici. Sans lui, ce mariage n'aurait jamais eu lieu. Mon fils recula encore, presque vacillant. Ses lèvres tremblaient, mais il n'arrivait pas à parler. Le choc était total. Les invités murmuraient, choqués et intrigués. Certains applaudissaient timidement, d'autres semblaient incrédules. Je baissai les yeux sur lui et dis, d'une voix douce mais ferme. Aujourd'hui, tu voulais me rejeter, mais la vérité ne peut pas être rejetée. Et peut-être, juste peut-être, que tu verras que ce que tu prends pour de l'absence était en réalité de la protection, de l'amour, et de la patience. Pour la première fois, mon fils sembla se laisser toucher par mes mots. Son regard se perdit dans le mien, et je vis la douleur, le regret, et un tout petit souffle d'admiration. Mais avant qu'il puisse répondre, la mariée ajouta, mystérieusement. Et ce n'est pas tout. Il y a encore un secret qui pourrait changer non seulement votre famille, mais toute cette réception. Le silence redevint total. Les invités retenaient leur souffle. Et moi, je savais que la prochaine révélation allait faire exploser tout ce que nous pensions savoir. Les invités étaient maintenant figés, comme suspendus dans le temps. Les chandeliers tremblaient légèrement sous le souffle de l'air lourd, et même la musique semblait s'être arrêtée. Mon fils, les yeux grands ouverts, ne savait plus quoi dire. La mariée, les mains tremblantes, prit une profonde inspiration. Le secret, commença-t-elle lentement, c'est que cet homme, ton père, a en réalité été derrière chaque opportunité majeure que tu as eue dans la vie. Chaque projet, chaque promotion, chaque succès, tout a été possible grâce à lui. Un murmure parcourut la salle, les invités échangèrent des regards choqués, certains écarquillant les yeux, d'autres se couvrant la bouche. Mon fils recula, comme si le sol lui manquait sous les pieds. Quoi, tu veux dire, que, tout ce que j'ai accompli, ne vient pas seulement de moi? Balbutia-t-il, la voix brisée. Je m'avançai d'un pas, le cœur lourd mais déterminé. Non. Mais ce que tu as accompli, ce que tu es devenu, reste ton mérite. Je n'ai fait que t'ouvrir des portes que tu ne savais pas même exister. Et aujourd'hui, tu as le choix, voir la vérité comme un affront, ou la recevoir comme un cadeau. Son visage passa par toutes les émotions, choc, colère, confusion, puis enfin une lueur de compréhension. Il baissa la tête, les poings toujours serrés. Mais, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Murmura-t-il presque pour lui-même. Parce que tu devais te battre pour chaque victoire, répondis-je doucement. Parce que l'amour ne se montre pas toujours de la façon qu'on croit. À ce moment-là, la mariée s'avança encore. Il y a une dernière chose, dit-elle, la voix basse mais intense. Pendant toutes ces années, il a aussi veillé à ce que votre famille ne manque jamais de rien. Même moi, j'ai bénéficié de sa discrétion et de son soutien, sans savoir qui il était réellement. Mon fils sentit une vague d'émotion le submerger. Les larmes montèrent, sa colère se mêlant à la honte et à la gratitude. Il regarda autour de lui, voyant tous les invités attentifs, certains émus aux larmes. Puis, lentement, il tourna les yeux vers moi. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il,
les mots coincés dans sa gorge. Je lui souris doucement, posant une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Juste, comprends que l'amour se cache parfois dans le silence. Et que ce jour, ce mariage, n'est pas seulement une célébration de l'amour entre deux personnes, mais aussi une chance pour nous de reconstruire ce que nous avons perdu. Les larmes roulèrent enfin sur ses joues. Les invités, émus, applaudirent timidement, certains versant même quelques larmes. La tension se dissipa lentement, remplacée par un mélange de soulagement et de gratitude. Et moi, en regardant mon fils, je sus que ce jour, malgré le chaos, marquerait le début d'une nouvelle histoire, celle de notre réconciliation. Le silence pesant qui avait envahi la salle commença à se dissiper doucement. Les invités reprirent leur conversation à voix basse, certains échangeant des regards entendus, d'autres se penchant pour chuchoter à leurs voisins ce qu'ils venaient de découvrir. L'atmosphère restait électrique, mais la tempête émotionnelle avait ouvert une porte vers quelque chose de nouveau. Mon fils resta immobile quelques instants, les yeux fixés sur moi, la respiration encore irrégulière. Puis il fit un pas hésitant en avant. Chaque mouvement semblait un effort colossal, comme si chaque pas représentait la traversée des années de malentendus et de rancunes accumulées. « Papa » murmura-t-il enfin, la voix brisée. Je ne comprends pas tout, mais, merci. » Je posai une main sur son épaule, doucement, sans forcer. « Tu n'as pas à tout comprendre maintenant, » répondis-je calmement. « Mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand tu pensais que j'étais absent. » À cet instant, la mariée s'approcha de nous, un sourire timide mais sincère sur le visage. « Si vous êtes prêts, dit-elle doucement, je crois que nous pouvons reprendre la cérémonie. » Et cette fois, peut-être avec un peu plus de vérité et de cœur. Mon fils hocha la tête lentement, les yeux embués de larmes, et un petit sourire commença à apparaître. Il me lança un regard qui disait plus que des mots, « Je suis prêt à reconstruire avec toi. » La musique reprit, plus douce cette fois, comme pour accompagner la lente réparation des cœurs. Les invités applaudirent avec chaleur, certains essuyant discrètement des larmes. L'atmosphère de tension se transforma progressivement en une émotion collective, un mélange de soulagement, d'admiration et d'espoir. Pendant que mon fils rejoignait sa future épouse, je restai un moment en retrait, observant la scène. Je savais que la route vers la réconciliation serait longue et semée d'embûches, mais ce jour avait marqué un tournant. Et dans ce chaos devenu émotion, j'entendis enfin, pour la première fois depuis des années, mon fils murmurer, presque pour lui-même. « Je ne te rejetterai plus jamais. » Je souris, le cœur lourd mais apaisé. Et tandis que les invités célébraient autour de nous, je compris que ce mariage n'était plus seulement une union entre deux personnes, mais aussi un nouveau départ pour une famille qui avait failli se perdre, mais qui avait choisi de se retrouver. La cérémonie reprit son cours, mais l'atmosphère avait changé. Les rires et les discussions légères étaient teintés d'une émotion nouvelle, profonde. Les invités, encore surpris par la révélation, avaient trouvé une admiration silencieuse pour ce père resté dans l'ombre toutes ces années. Mon fils et sa nouvelle épouse échangèrent leurs vœux. Mais avant que la mariée ne conclût, mon fils se tourna vers moi. « Papa, dit-il, la voix tremblante mais déterminée, je veux que tu sois ici, à mes côtés, pour tout ce qui vient. Pas seulement comme spectateur, mais comme mon père, vraiment. » Les larmes me montèrent aux yeux. Jamais je n'aurais imaginé entendre ces mots, prononcés avec tant de sincérité. Je hochai la tête et m'avançai pour lui prendre la main, un geste simple mais chargé de toutes les années de regrets, d'amour silencieux et de pardon. La mariée sourit, émue, et l'officiant reprit la cérémonie, mais cette fois, chaque mot semblait résonner avec une intensité nouvelle. Les invités, touchés, applaudirent chaleureusement à la fin des vœux, et certains versèrent des larmes discrètes. Après la cérémonie, je me retrouvai seul un instant avec mon fils. « Je suis désolé pour toutes ces années », commençai-je doucement. « Moi aussi », répondit-il, les yeux embués. « Mais je crois que nous pouvons tout reconstruire maintenant. » Nous nous embrassâmes longuement, un geste de pardon et d'amour retrouvé. C'était plus qu'un simple câlin, c'était la réparation de toutes nos blessures silencieuses, un lien renoué après des années de malentendus. La réception continua, mais dans chaque sourire, chaque toast et chaque éclat de rire, je sentais que quelque chose d'inestimable avait été restauré.
Ce mariage n'était plus seulement la célébration de deux vies qui s'unissaient, c'était la renaissance d'une famille, prête à avancer ensemble. Et tandis que le soleil déclinait, illuminant la salle d'une lumière dorée, je sus que, malgré les secrets, les non-dits et les douleurs du passé, nous avions trouvé notre chemin vers la réconciliation. Je regardais mon fils, sa main toujours dans la mienne, et murmurais. Bienvenue dans cette nouvelle vie, ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, le cœur léger, je sentis que tout était enfin possible.